Non mais voilà, c'était certain, après 2 saisons brillantes et acclamées autant par la critique que par les spectateurs, on allait forcément arriver à un truc comme ça. This is what's up now. They're going too slow. You need to calm down. This is what you wanted, right? Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la saison 3 de The Bear, diffusée sur FX et sur Disney+. Après avoir repris le resto de son frère décédé et de passer vraiment d'un restaurant boui-boui à un restaurant un peu hypé, et avoir passé la soirée de lancement, nous continuerons de voir la brigade de Carmy évoluer et voir comment ils se démènent après avoir ouvert leur restaurant. The Bear, ça fait partie des séries que j'ai rattrapées dernièrement, après avoir vu toutes les critiques dithyrambiques dessus, et je dois bien avouer que oui, je suis plutôt d'accord avec ces critiques, c'est vraiment une série qui est vraiment très très bonne, non seulement dans son écriture, mais aussi dans sa réal, et aussi dans la prestation que les acteurs nous offrent. Et je dois avouer que rien que le concept de la série est plutôt intéressant parce que reprendre le resto de son frère qui s'est suicidé, ça amène lieu à des idées comme qu'est-ce qu'on fait du deuil, comment se gère le deuil et comment on fait la passation pour en finir avec le deuil. Et mettre ça dans tout un univers de restauration où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de hiérarchie, limite un côté assez militaire dans la hiérarchisation des métiers. C'était vraiment une très bonne idée, et en plus, la restauration, je pense que c'est un milieu qui fascine tout autant qu'il est craint, parce qu'on connaît les conditions de vie et les conditions de travail extrêmement difficiles dans ce genre de métier, et beaucoup de gens comme moi n'ont pas envie de les faire, parce qu'on voit bien que c'est un truc qui prend extrêmement dans notre vie intime et dans notre vie sociale. C'est quand même un travail qui prend 6 jours sur 7 de la semaine, ça fait partie des conventions collectives, une des pires que je trouve, en tout cas en France, dans le code du travail. Et de toute façon, pour le voir dans la série, il y a un truc assez simple, c'est qu'on a très peu de scènes qui nous montrent leur vie sociale ou leur vie intime. La plupart des scènes sont là pour montrer au contraire leur vie au travail et comment ce travail dépeint sur leur vie sociale et intime. Et cette saison 3, elle est toujours aussi agréable à regarder, même si elle a été beaucoup plus critiquée que les 2 premières. J'ai vu que la plupart des gens disaient que cette saison 3, elle était assez frustrante, parce qu'on voyait pas beaucoup la situation évoluer entre la fin de la saison 2 et la fin de la saison 3. Et je dois avouer que je comprends une part de ces critiques. Déjà, rien que l'épisode 1, franchement, il faut avoir très confiance en ta série pour faire ce genre d'épisode. C'est quand même l'épisode avec lequel on reprend la série, on reprend les enjeux, et pourtant, c'est un épisode très atmosphérique qui ne va avancer en rien dans la narration, qui va ne poser aucun enjeu, si ce n'est nous montrer comment le chaos de Carmy est né et comment tous ces traumas ont été installés en lui. C'est une espèce d'épisode un peu best-of dans sa tête qui nous montre comment les bons et les mauvais moments de sa vie sont vraiment imbriqués les uns dans les autres et comment ces traumas font partie intégrante de sa personnalité et comment tout ça va dessiner les enjeux et problématiques qu'il va susciter auprès de son équipe pendant toute cette saison, parce que vraiment, dès l'épisode 2 ou 3, mais on a envie de lui mettre des claques, parce que en fait, il est en train de mettre plein de traumas et plein de problématiques dans sa brigade, alors que déjà, dans ce restaurant qui se lance, c'est déjà un bel enjeu en soi de tenir un restaurant quand on connaît l'économie de la restauration, mais en plus là, avec c'est ce qu'il appelle ces non négociables, vraiment, mais faire un menu tous les jours, donc avoir les ingrédients et tout qui suscite, et la pression qu'il va mettre en faisant ça sur toute sa brigade. Et c'est très douloureux de voir ça, parce qu'à la fois on comprend qu'en fait il se contente de faire un transfert, et juste il redonne les traumas qu'il a connus et vécus pendant ses années de cuisinier à sa nouvelle équipe, mais en fait quand il fait ça, on a beaucoup envie de le claquer. Carmy, on continue de le montrer comme à la fois le meilleur élément de sa brigade, parce que vraiment c'est lui le moteur, et c'est lui qui insuffle toute son excellence et sa recherche de l'excellence, mais en même temps cette recherche de l'excellence devient ultra toxique pour son équipe, et il met un stress et une pression énorme sur ses équipes. Il met toute cette pression, d'une part sur Sydney, et vraiment Sydney, c'est vraiment la pauvre de cette saison, mais qu'est-ce qu'on a eu mal pour elle, on est sans cesse en train de la regarder avec beaucoup d'empathie, parce que Carmy lui a proposé, lui a vendu une coopération, une espèce de duo qui mènerait le restaurant, vraiment, qui tirerait le restaurant vers le haut, et on voit que dans l'exécution, à chaque fois qu'il peut, et elle lui dit pourtant, il rabat la couverture sur lui, et il prend toutes les décisions sans s'en informer, ni même consulter Sydney, et le pire c'est que quand elle lui dit, il dit « Ah ouais, d'accord, je m'excuse, pardon », le pire, mais après, il recommence, quoi. Le lendemain, il revient Carmy dans toute sa splendeur. Et Sydney, tout son parcours pendant cette saison, il est vraiment très intéressant à regarder parce que, mine de rien, épisode après épisode, et même le final donne lieu un peu là-dessus, elle devient un peu comme Carmy, c'est-à-dire que Carmy, depuis le début de la saison 1, doit gérer en faire de pas mal de crises d'angoisse, et ça, on voit à la fin de la saison 3 qu'elle commence à en faire une. Donc on se dit que merde, elle est en train de devenir comme Carmy, et Carmy n'étant pas le meilleur des personnages au niveau de la santé mentale, ça serait bien qu'elle ne le rejoigne pas dans ces délires-là. Et c'est vrai que dans cette saison, bon, soit on fait du surplace au niveau de la narration, soit on revient un petit peu en arrière sur ce qui a été normalement réglé dans la fin de la saison 2. C'est-à-dire que normalement, la tension qu'il y avait entre Richie et Carmy, normalement elle est réglée, elle a été réglée dans l'épisode 7 ou 8 de la saison 2, et là, enfin, juste parce qu'ils se sont embrouillés la soirée du lancement, ils repartent, et aucun ne s'excuse, enfin si, il s'excuse, mais Richie n'accepte pas les excuses parce que c'est donné par téléphone, et un peu après, sur le coup. Mais c'est dommage, parce que là, vraiment, on revient dans toute la saison 1 et les ambiances toxiques qu'il y avait au travail,
Alors, on a bien voulu suivre cette saison 1 parce qu'on se disait que la situation allait être réglée. Maintenant, si elle doit être réglée, et après, pour une engueulade, on revient dans tout ce qui était la relation toxique entre Carmy et Richie, non, c'est très frustrant. Et je comprends toutes les critiques qui ont dit que la saison 3 était extrêmement frustrante de ce côté-là. Et cette saison va plutôt être tournée vers d'un seul enjeu qui va arriver, je crois, dans l'épisode 5 ou 6. C'est le fait qu'il y a une critique qui est passée dans leur restaurant, et c'est le genre de critique qui, au pire, enterre un restaurant ou qui donne beaucoup de force et beaucoup de visibilité. Mais donc ils attendent de voir quelle critique va être donnée pour eux. Est-ce que c'est une critique positive et négative? Et c'est pareil, je suis assez frustré parce que les 2 premières saisons nous avaient habitués à un épisode entièrement en plan séquence, et là, dans saison 3, on n'a pas cet épisode-là. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, ça n'entache pas la qualité de la saison. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs trucs qui nous avaient habitués, et là, dans la 3e saison, autre que l'épisode totalement en plan séquence, il nous faut quand même, on a encore droit à un épisode entièrement flashback qui là va suivre le point de vue de Tina, et l'épisode va nous montrer comment elle a rencontré le frère de Carm et comment elle est rentrée dans ce restaurant après avoir été virée de son ancien boulot. Et encore une fois, cet épisode il est ultra touchant parce qu'on voit vraiment une personne qui, après 25 ans de ce qu'elle dit bon et loyal au service, de une entreprise, se fait virer, mais alors vraiment comme une merde, et elle doit réapprendre à passer d'entretien. Et là où la série est vraiment très intéressante et change par rapport aux autres, c'est que la plupart des épisodes qui nous montrent une personne qui a entre 45 et 50 ans devoir repasser d'entretien avec des personnes qui ont 20 et 20 ans, il y a toujours une scène qui prône un discours un peu, qui crache un peu sur les jeunes en disant « mais les jeunes ils connaissent rien de la vie, ils savent pas ce que c'est, le travail dur et tout ». Et là, le personnage de Tina, il est très changeant parce qu'elle dit au contraire qu'elle a eu d'abord ce rapport-là où elle se foutait un peu de la gueule des jeunes et elle trouvait qu'ils étaient très insolents et très condescendant envers elle, et finalement on voit une scène, d'ailleurs avec le frère de Carm, où elle révèle que, pas du tout, elle est presque jaloux des jeunes, parce qu'ils ont une joie, une envie de faire leurs preuves, une envie d'en chier un peu et de montrer de quoi ils sont capables, qu'elle, au fil des années, elle a un peu perdu, et finalement, à 45-50 ans, on la comprend bien, elle a plus trop envie de se faire chier, elle a juste envie de travailler, et elle n'a plus envie de faire ses preuves, elle est un peu, comment dire, elle est un peu lassée de tout ça. Et vraiment, elle a perdu ce côté naïf, c'est-à-dire qu'il y a une scène où il y a un gars qui lui vend un truc marketing, de faire une formation pour devenir le maire de lui-même, et elle sait que c'est de la merde, donc vraiment au bout de 2 phrases où elle a compris que c'était du foutage de gueule cette formation, elle s'en va. Et on voit effectivement ce qui lui a plu dans ce restaurant, parce que c'est vrai que le frère de Carm, il lui a absolument pas menti sur, entre guillemets, la marchandise. Il lui a dit que c'était un travail mal payé, qu'il y a eu beaucoup d'heures, que c'était quand même un environnement très toxique, et que ça allait être très compliqué pour elle de travailler là-dedans, mais que des fois, de temps en temps, on a vraiment une bonne journée qui se passe, et en fait, toute cette mauvaise journée de travail valent le coup d'être vécue pour la bonne qu'on a une fois de temps en temps, peut-être si tout se passe bien. Et c'est vrai que, bon, dit comme ça vend pas du rêve, mais au moins, c'est la première fois depuis qu'elle a commencé à redémarcher des entreprises qu'on est honnête envers elle. Et c'est ça vraiment qui l'attire, c'est ce côté vérité qu'elle aime bien. Et pareil, les 2 premières saisons de cette série nous avaient habitués à une intro d'épisode qui se veut totalement en plan séquence. La première saison avait été marquée par ce début d'épisode de Carm, qui est aux alcooliques anonymes, et qui parle, mais vraiment pendant 7 minutes, sans que la caméra ne se coupe. Et pareil, cette saison, elle est marquée par le début d'épisode où il y a la cérémonie à l'église pour la mort de la mère de Marcus, et Marcus qui donne un discours devant l'Assemblée. Marcus, jusqu'à maintenant, c'est un passage qui n'avait pas encore réussi à trop tirer son épingle du jeu, si ce n'est son côté ultra touchant avec sa mère, qui veillait sur sa mère, qui était en train de mourir à l'hôpital. Et là, tout le discours qu'il nous offre sur sa mère et sur l'acceptation du deuil, il est ultra touchant, même si on voit que lui, l'acceptation du deuil, il a encore un peu de mal. Et quand Caramel donne des conseils sur le fait qu'il devrait communiquer, qu'il devrait pas hésiter à demander de l'aide auprès des autres et à dire comment lui il se sent pour que les autres puissent l'aider, et que Marcus a cette phrase que je trouve terriblement drôle mais très réaliste, qui lui disent « mais toi, t'as fait ces conseils quand ton frère est mort ?» Et lui il dit « ah non, pas du tout, j'ai pas du tout fait ça ». Et donc voilà, c'est bien tout le problème de cette série, c'est que les gens passent leur temps à donner des conseils sur ce qu'ils devraient faire sans suivre ces conseils pour leur propre vie. Et cette saison, mine de rien, elle va être très justement centrée sur la solitude qu'a tous les personnages chacun de leur côté et comment ils ne communiquent plus. Et c'est là encore une fois que c'est extrêmement frustrant d'avoir passé 2 saisons où on pensait qu'à la fin de la 2e, tous leurs soucis de communication seraient réglés. Et justement, faire 3 pas en arrière sur tous ces trucs-là, c'est extrêmement frustrant. Et vraiment, le montage est super important dans cette série. On nous a habitués pendant les 2 premières saisons à avoir un montage très cut pendant les scènes où on nous montre la restauration, le service en cours, et avec des plans très très rapprochés des personnes pour vraiment nous montrer tout ce caractère étouffant et qui ne s'arrête pas. Et on a vraiment l'impression que le service se fait vraiment à 100 à l'heure. Et dans cette saison-là, on continue pour nous montrer que vraiment le fait d'avoir un menu chaque jour à renouveler avec un rythme de cadence très élevé et aussi
une économie du restaurant qui commence à se casser la gueule, parce que l'oncle Spy, l'oncle de Carmy, il débarque pour dire plusieurs fois « Arrêtez vos conneries, tout ça coûte beaucoup trop cher, le restaurant est encore, il est en train de se lancer, donc forcément il a encore beaucoup plus de dépenses que de recettes, et en plus vous accentuez ça en mettant vraiment des ingrédients hors de prix, vraiment arrêtés, et Carmy est dans son délire, donc il ne change pas, il reste sur sa truc, et vraiment pendant 3 épisodes, on a ce caractère assez étouffant des épisodes qui revient, mais encore une fois, c'est un truc où j'ai eu beaucoup de mal, parce que j'ai l'impression qu'on avait fini ce truc-là. Ok, les personnages ont des problèmes, les personnages ont... Carmy, il reste toxique, il reste un peu toxique, ça d'accord, mais au moins, on est censé avoir plus de communication. C'est ce que nous montrait le final de l'épisode 2, un service où les gens communiquent, et même s'ils ont des problèmes, ils arrivent à y faire face en communiquant. Et là, en cette saison 3, bah, on repart dans la non-communication, et... Je comprends les critiques. Même si, encore une fois, cette saison nous fait des épisodes ultra touchants. Déjà l'épisode centré sur Tina. Ensuite l'épisode centré sur l'accouchement de Sugar. Vraiment, mais quel épisode. Je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans la relation qu'a Sugar avec sa mère. C'est vraiment une relation un peu toxique, mais qu'elles essaient de bien faire, qu'elles essaient souvent de régler. Et au moins, là, au contraire de ce que j'ai dit pendant toute la vidéo, là, ça communique. Quand même, Sugar passe son temps à dire les choses à sa mère et à dire qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle ne fasse pas. Et sa mère, dans la fin de la saison 2, elle avait accepté qu'elle était une personne toxique. C'est pour ça qu'elle ne se rend pas à la soirée de lancement du restaurant. C'est parce qu'elle sait qu'elle est une personne toxique, elle sait qu'elle est une personne qui, en ce moment, n'apporte pas grand-chose à sa famille. Donc elle devrait rester loin. Et mine de rien, cet épisode d'accouchement, bon, on est d'accord, hein, Sugar appelle sa mère parce qu'elle essaie d'appeler tout le monde et que personne ne répond. Donc déjà, cet épisode va apprendre plein de choses sur comment la mère de Sugar et de Carmy les a données au monde et dans quel état d'esprit elle était à ce moment-là. Et ça va quand même permettre de régler plusieurs problématiques, comme par exemple la toxicité de sa mère, parce que quand même à la fin, on a Sugar qui dit à sa mère pourquoi au départ elle ne voulait pas l'appeler, et pourquoi elle ne lui a surtout pas dit qu'elle était enceinte. Et sa mère l'entend, sa mère entend tout ça. Et vraiment, Jamie Lee Curtis, qui nous joue une mère toxique, mais qui entend qu'elle est toxique et qui le reconnaît. Et on se demande aussi si elle a même pas des petits soucis un peu psychologiques, mais quelle actrice, elle, bon, elle a plus rien à prouver, mais elle continue de nous montrer vraiment toute sa palette d'actrices et tout ce qu'elle sait jouer. Vraiment, Jamie Lee Curtis dans mon cœur. Bon, j'avoue par contre les facs, je commence un peu à en avoir marre. Ils sont sans cesse utilisés comme des psychiques rigolos, et on a vraiment l'impression que ce soit un remplissage. Hein. Genre, beaucoup de scènes, on a droit à juste eux qui discutent ensemble, et la scène repose sur l'humour qui consiste à dire que les deux sont un petit peu cons. Ils ne servent qu'à faire rire, et j'en ai un petit peu marre que leur personnage ne consiste qu'à ça, et qu'il ne soit pas plus développé. Et vraiment, cette série nous a habitués à avoir plein de caméos dans leur saison, et dans cette saison, pareil, ça continue. Il y a vraiment 2 que je retiendrai, c'est vraiment déjà Josh Hartnett qui joue donc le nouveau compagnon de l'ex de Richie qui va se remarier avec elle, et on a cette scène où, bon, un peu comme une tradition, il demande l'autorisation entre guillemets à Richie s'il n'y a aucun problème avec lui pour se remarier avec elle. Encore une fois, une scène assez réaliste et pour le coup beaucoup de scènes bienveillantes et qu'on aimerait avoir ce genre de scène dans la vraie vie. Même si bon, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. Et l'autre caméo, forcément, c'est celui de John Cena, mais qui débarque comme cousin des facs et tout. Mais voilà, on sait que John Cena, il a un pouvoir comique et il s'en sert encore dans cet épisode. Et encore une fois, son rôle, il le remplit bien. Bon, il reste que quelques scènes, mais tout son rôle loufoque et qui sert avec les facs, ça marche, ça fonctionne, et c'est assez drôle à regarder. Et d'ailleurs, le final est assez fascinant, parce que, bon, voilà, on revoit cette formidable, cette somptueuse Olivia Colman, que je trouve mais formidable dans quasiment tous les rôles qu'on voit d'elle. C'est vraiment pour moi une somptueuse actrice. Et on va voir cette scène où Carmy retrouve son ancien chef, son chef qui lui a donné toute sa toxicité en pleine gueule et qui lui a vraiment fait plein de traumas, et vraiment qu'il a transféré toute cette toxicité maintenant à sa nouvelle brigade. Et c'est une scène assez douloureuse à regarder, parce qu'on voit que son chef ne prend aucune responsabilité. Pire, il justifie toute cette toxicité en disant « Oui, mais comme ça, je t'ai rendu meilleur, t'as été enfin le chef que tu voulais être. Donc en fait, si j'ai été comme ça, c'est à cause de toi, c'est parce que tu voulais être le meilleur, et donc j'avais besoin de donner toute cette toxicité pour que tu puisses développer le meilleur de toi-même. » C'est vraiment ultra douloureux à regarder, et on voit dans les yeux de Carmy à la fin qu'il n'est pas non plus en désaccord avec, juste il est ultra frustré d'entendre ça, il est ultra frustré d'entendre que son boss ne veut pas s'excuser, il ne veut rien reconnaître que c'était une faute d'avoir ce comportement-là, mais en même temps il est ultra con Carmy, parce que faut pas déconner, il est encore une fois en train de croire à une connerie. Mais c'est pour ça que je dis que je vais avoir du mal à la suite des saisons de The Bear, si on continue à avoir un personnage principal qui déjà trouve des raisons à son ancien boss d'avoir été toxique envers lui, mais du coup justifie le fait d'être toxique avec sa nouvelle brigade. Oui, c'est très intéressant, et mine de rien, psychologiquement, c'est réaliste hein, d'avoir un truc comme ça, mais en tant que spectateur, regardez ça, c'est ultra lourd, hein, c'est vraiment ultra lourd à regarder une série où on a un personnage principal qui justifie le fait d'être toxique avec son entourage. Et encore une fois, le final est très frustrant de ce côté-là, parce que quand on a Carmy qui reçoit enfin la critique sur son téléphone et qui la lit devant ses yeux,
Les mots passent tellement vite devant nos yeux qu'on voit juste un assemblage de mots qui est vraiment des oxymores. On passe de chouette, nul, bien fait, nul à chier, fade et tout. Donc on sait pas vraiment ce qu'on regarde. Et c'est voulu par la série qu'on sache pas vraiment si c'est une bonne ou mauvaise critique. Ça finit par un à suivre. Et déjà, merci Sherlock, on se doutait bien que la série va pas finir comme ça, qu'il allait avoir une 4ème saison. Donc limite, le à suivre, on sait pas vraiment ce qu'il veut dire. Est-ce que ça veut dire que l'épisode suivant, ils vont arriver plus tôt que prévu? Je pense pas, parce qu'on n'a vraiment aucune annonce là-dessus, mais attendons de voir. Non, j'ai vraiment que le à suivre, il est là pour dire non, mais la saison, elle est déjà signée, elle est déjà même, je crois qu'elle est même en train d'être tournée, donc attendons de voir. Mais je trouve ça un peu frustrant, encore une fois, de finir là-dessus, mais ça fait vraiment cliffhanger assez putassier, pour le coup. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette série. C'est vraiment une série qui continue d'être bonne, elle nous met plusieurs épisodes intimistes qui se concentrent sur un seul personnage à la fois, mais au niveau de la narration, on est quand même vraiment allé à 2 à l'heure et on a fait plusieurs pas en arrière sur ce qu'ils étaient les enjeux et les problématiques qui normalement sont censés être réglés depuis la fin de la saison 2. Donc écoutez, on attend de voir la saison 4 pour vraiment voir comment tout ça se clore. Et ben écoutez, merci et à bientôt pour de nouvelles séries.